Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans la précédente vidéo, j'ai introduit cette série de vidéos que je ferai désormais sur Google Cloud en particulier. Mais avant de parler de Google Cloud, parlons d'abord du cloud. Beaucoup de gens se posent encore des questions. C'est quoi le cloud? Quelles sont les caractéristiques du cloud? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le cloud qu'on ne fait pas on-premises par exemple? Dans cette vidéo, on va aller un peu plus en détail. On va se demander c'est quoi le cloud et on va répondre à ces questions-là. Tout d'abord, je dirais que le cloud, c'est juste l'ordinateur d'autrui. Tout simplement, ça n'a rien à voir d'extraordinaire. Si j'ai mes fichiers sur votre ordinateur, que j'arrive à avoir accès depuis mon ordinateur, pour moi, votre ordinateur est mon cloud, tout simplement. Ok? Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le cloud. Au revoir, non, je rigole. Quand on parle maintenant de cloud computing, là, il y a des caractéristiques principales qu'il faut prendre en compte. Parce que quand on parle de GCP, donc Google Cloud Platform, de AWS, Amazon Web Services ou Azure, c'est des plateformes de cloud computing. Donc, c'est des plateformes où on aura, c'est des ordinateurs d'autrui. Donc, en ce sens, enfin, dans cet exemple-là, on parle de nuages d'ordinateurs ou bien de serveurs, donc cloud. Donc, c'est plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs qui sont mis à disposition par ces providers de cloud, comme on les appelle. Et quelles sont les caractéristiques qui rendent le cloud cloud? Première caractéristique, c'est le self-service. Alors, je vais écrire ça rapidement ici. On va appeler ça le self-service et automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux une machine Windows de 512 Go de RAM, 712 de disque dur, que je puisse la voir directement sans contacter Google Cloud. Rien qu'avec mon interface, je peux avoir ce genre de machine-là automatiquement. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Quand je suis une entreprise, que je commence à travailler, je n'ai pas à acheter des serveurs en même temps, alors que je suis une startup, par exemple, et il se peut que mon business ne soit pas encore disponible dans 3 mois, je sais pas moi. Donc, ça permet en fait de créer des machines éphémères sur demande et c'est du self-service. L'une des deuxièmes caractéristiques les très importantes du cloud, c'est la mise à échelle automatique. Mise à échelle automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si désormais je me dis, ok, les 512 Go de RAM ne me suffisent pas, je veux passer à plus de Go de RAM, bah, je peux le faire automatiquement. Donc une mise à l'échelle automatique s'il le faut. Si je veux réduire le nombre de disques durs, en fait, l'espace de disques durs, je peux le réduire si je le veux. Si je veux une carte graphique meilleure, je peux l'obtenir rapidement, vous voyez. Donc, mise à échelle automatique. Pourquoi? Parce que si j'ai mon application qui désormais commence à connaître un grand succès et des personnes commencent à vouloir, plus de personnes commencent à se connecter à mon serveur, bah, il faut que j'ai plus d'ordinateurs pour servir toutes ces personnes-là. Donc, on a cette mise à l'échelle automatique qui se fait quand on est sur le cloud. Troisième caractéristique très importante sur le cloud, et ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est pay what you use. Pay what you use. Donc, un paiement à l'utilisation. Donc, si j'ai une machine Ubuntu ou un serveur temps, machin temps, dès que je l'allume, dès que je l'éteins, c'est fini, je ne suis pas facturé pour la machine quand elle est éteinte. Donc, si c'est un service comme BigQuery par exemple, pour le data warehousing, je le paye lorsque je l'utilise tout simplement. Donc, pay what you use. Et ça, c'est vraiment très important. Comme ça, on ne dépense pas une fortune sur le cloud. On verra plus tard dans les vidéos comment s'assurer de ne pas dépasser son budget sur le cloud. Mais en gros, payer exactement ce que tu utilises, c'est très important. Je vais vous montrer après dans des vidéos un peu ce que coûte chaque service de Google, en fait, qu'on utilisera dans cette série quand même. Et vous allez voir, on utilise vraiment, on paye exactement ce qu'on utilise. Bien sûr, une quatrième caractéristique, c'est l'accès via Internet. Donc, il y a toutes ces machines-là qui sont dans les data centers de Google, un peu partout dans le monde. Je peux y mettre mon code, je peux y mettre mes bases de données, je peux y mettre mes fichiers, je peux mettre mes applications. Mais j'y ai accès grâce à Internet partout dans le monde. Donc là, c'est vraiment super pour moi parce que je n'ai pas à être physiquement dans un lieu précis pour avoir accès à mes serveurs.
Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est une caractéristique très importante. Et c'est l'une des caractéristiques qui favorise le télétravail aussi, puisque je peux avoir accès à mon application, à mon environnement de production, partout où je suis. Cinquième caractéristique importante, c'est la redondance. La redondance, en fait, c'est quoi? C'est que Google nous permet, avec le cloud, en fait, on peut... C'est pas Google, hein, le cloud en général. Avec le cloud, on est en mesure de se protéger contre des pannes. Si j'ai mes données dans un serveur qui est à Paris, par exemple, je peux avoir un backup qui est à Londres. Je peux avoir un serveur qui est en Amérique du Sud et un serveur qui est en Europe. Donc, quand il y a un problème de ce côté-là, bah, de l'autre côté, j'ai toujours mes données. Donc, mon serveur, il est disponible H24 parce qu'il y a de la redondance, donc du coup je suis protégé contre les pannes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a avec le cloud, qu'on n'a pas en physique. Si vous avez un data center, s'il prend feu, bah, vous n'avez pas de backup et c'est terminé. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Et ça me rappelle également une autre caractéristique du cloud, c'est l'isolation. Donc isolation et sécurité. Les data centers des cloud providers sont des endroits très très bien gardés physiquement. Donc la sécurité physique d'abord, ok. Sécurité physique, pour y avoir accès, c'est vraiment compliqué. Et maintenant la sécurité côté logiciel, ok. Donc Google se charge de mettre à jour ses produits, de suivre en fait leur évolution côté sécurité. Donc nous, on n'a pas besoin de gérer ça. Donc supposons qu'on a une faille de sécurité dans Hadoop par exemple, au lieu que ce soit à nous de gérer tout ça nous-mêmes, bah, Google Cloud le gère pour nous et il s'occupe de tout pour nous. Après, c'est à nous de nous assurer que notre espace cloud ne soit pas accessible à certaines personnes. Mais par défaut, Google Cloud, eux, ils font tout ce qu'il faut pour que nos données soient en sécurité et que rien ne nous empêche d'y avoir accès quand on veut y avoir accès. Et la dernière caractéristique qui est très importante pour moi, on a des services qui sont gérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si je veux créer une base de données SQL, il faut que d'abord je crée une machine, que j'installe tout ce qu'il faut avant de commencer à créer ma base de données. Alors que sur le cloud, j'ai directement des bases de données qui sont prêtes à l'utilisation. J'ai par exemple, alors si je veux faire du big data, il se peut que j'ai plusieurs machines, que j'installe Hadoop, que j'installe Spark. Et ça peut prendre vraiment du temps et beaucoup d'erreurs. Moi, je l'ai fait en école d'ingénieur quand on en faisait des TP sur le big data et c'est vraiment galère. Avec, par exemple, Dataproc sur Google Cloud, bah, je peux lancer des clusters Hadoop en un clic et c'est vraiment super. BigQuery, c'est du data warehouse. Je peux faire des requêtes sur des milliards de lignes en quelques secondes. Alors que normalement, et tout ça, c'est sur une architecture Big Data, Hadoop et Spark. Hein. Et s'il fallait que moi-même, j'installe en fait les Hive, Pig, tout ce qui a comme architecture Big Data pour avoir du SQL sur des clusters distribués, ça aurait été compliqué. Et alors qu'avec le cloud, les cloud providers nous donnent des services gérés directement. J'ai du AI géré directement. J'ai des API de machine learning. Voilà. Donc, le cloud nous permet d'avoir accès à des services gérés. Voilà un peu là les avantages du cloud. Donc, self-service, mise à l'échelle automatique, pay what you use, accès via Internet, redondance, isolation, sécurité et des services gérés. Alors, si vous êtes déjà intéressé au cloud, vous savez bien sûr qu'on parle des modèles de cloud comme infrastructure as service, platform as service, software as a service comme SaaS. Alors, on va voir un peu tout ça rapidement. Vous allez voir, il y a différents niveaux en fait de services gérés sur le cloud. Ça veut dire quoi? Regardez, je vais vous montrer un peu ce tableau-là. Voilà, ce tableau-là, c'est selon les services. Hein. Donc, il se peut que nous, on se dise, bah, on a les ingénieurs dans l'entreprise qui peuvent s'occuper de faire les installations qu'il faut. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. On veut juste des machines qu'on peut allumer et éteindre comme on veut. Et donc là, ouais, bon, par défaut, ça c'est, vous voyez, ça c'est la partie on-premises. Ça c'est quand on a nos serveurs nous-mêmes en local. On a notre data center peut-être, je sais pas. Donc, ça c'est, tout est géré par nous-mêmes. Donc, c'est en bleu.
Puis, on a l'infrastructure. Donc, du coup, Google s'occupe du hardware, donc du coup, des machines physiques, de leur virtualisation. Et nous, on vient juste créer nos machines. C'est-à-dire, on choisit une machine Windows, une machine Linux, et ainsi de suite. Et on crée tout ce qu'il y a comme installation à faire dessus. Ça, c'est Infrastructure as Service. Et chez Google Cloud, c'est Compute Engine. Après, vous avez le Containers as Service. Donc, CAAS, c'est là où, par exemple, vous amenez votre image Docker. Ça, c'est, je pense, Google Kubernetes. Donc là, ça nous permet d'amener un conteneur directement sur le cloud, de pouvoir l'utiliser. Ici, vous avez aussi le Platform as a Service. Pour les plateformes as a service, là vous amenez juste votre code, pas besoin d'installer quoi que ce soit, vous amenez votre code. Et chez Google Cloud ici, je pense que c'est Google App Engine, c'est un plateforme as a service. Puis vous avez les functions as a service, là c'est encore mieux, ce n'est pas il faut venir avec tout votre code, non, il faut juste selon les langages disponibles, vous pouvez juste utiliser, écrire une fonction. Supposons que je veux écrire une fonction qui fait un trigger, c'est-à-dire que, regarde, il surveille par exemple mon stockage et dès qu'il y a quelque chose qui s'est passé, bah, il crée quelque chose. Donc, un trigger, tout simplement. Je peux juste écrire une fonction Python, je le dépose là, vous voyez, application code, et tout le reste qui est en bas, c'est-à-dire la machine sur laquelle c'est exécuté, tout est géré par Google Cloud pour nous. Et la dernière étape, c'est le Software as a Service. Donc là, vraiment, même le code est géré pour moi. Moi, je vais juste mettre la data et des configurations et j'ai mon utilisation. Donc, par exemple, quand vous utilisez Google Drive, c'est un Software as a Service. Mais on n'a pas écrit le code pour Google Drive. On vient juste, on met nos données, on a accès à des fonctionnalités, c'est bon. C'est un peu comme aussi les API de Machine Learning. Vous avez juste amené votre donnée et c'est bon, c'est du Software as a Service. Donc, voilà un peu. Donc, selon en fait votre choix, c'est à vous de gérer en fait certaines configurations et on verra tout ça dans cette série de vidéos. Donc voilà, c'était un bref rappel de c'est quoi le cloud et les modèles de cloud que nous avons. Il y a aussi les types de cloud, les cloud public, cloud privé, cloud hybride. Mais bon, ce n'est pas important puisque de toute façon, nous, on est sur Google Cloud, c'est un cloud public. Public en ce sens que tout le monde y a accès, mais on a quand même notre espace qui est privé et on verra tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo et on se voit dans quelques jours ou demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.